Heureux d'être là avec vous. Donc, moi, mon épouse Sharon, ma fille Sophia, la plus vieille est au Camp Patmos, et très heureux d'être avec vous ce matin. Je voudrais simplement commencer avec une petite prière qu'on a l'habitude de faire pour remettre ce temps-là dans les mains du Seigneur pour qu'il nous fasse grandir par sa parole. Donc, par une prière, on commence. Père céleste, on prie pour la proclamation fidèle de ta parole à travers ton serviteur. On prie pour que, par ton esprit, ta parole prenne racine dans chacun de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de recevoir ta parole sur un sol fertile, afin qu'on puisse la mettre en pratique et non seulement l'entendre. On croit que ta parole est absolument vraie, pertinente et suffisante. Et donc, ouvre nos yeux pour contempler ces merveilles. Saint-Esprit, illumine nos cœurs, convainc-nous de péché, mobilise-nous pour servir humblement et montre-nous Jésus. C'est en son nom qu'on te prie. Amen. Donc, on va entamer une série avec vous, mes collègues Aaron, Zach ou moi, lorsqu'on va venir vous visiter. On souhaite faire une série sur nos identités en Christ. Ces identités-là, il y en a 7. Pèlerins sur la terre, guidés par l'Esprit. Lumière dans l'obscurité, enfants dans la famille de Dieu, serviteurs du roi, intendants du royaume de Dieu, porteurs de bonnes nouvelles, disciples qui font des disciples. Je ne vous demande pas de les retenir tout de suite, mais ça va défiler au cours des mois. Et c'est cette série-là dans laquelle on voulait amener les prédications. Donc, pourquoi une série sur nos identités? Parce que c'est une façon de grandir dans la foi. Je vous explique un peu. Donc, notre foi grandit à partir de 4 éléments essentiels. Et c'est l'Évangile qui va les mettre en évidence, ces éléments-là. Quels sont-ils? Qu'est-ce qui nous fait grandir et qui provient de l'Évangile? Ces 4 éléments qui nous font grandir sont ce que Dieu est, sa nature, son caractère, ce que Christ a accompli en nous, ce que Dieu fait de nous, ça c'est nos identités en Christ, et le règne de Christ sur nous. Ce sont 4 éléments à lesquels on ajoute foi qui nous fait grandir en Dieu. Et on va couvrir donc nos identités. À commencer par pèlerin guidé par l'Esprit. Donc, en Jésus, nous sommes devenus des pèlerins sur la terre guidés par l'Esprit. Peut-être la conception que l'on a du pèlerinage, c'est une conception un peu catholique. On s'en va dans un ermitage, on fait un petit chemin de croix, on récite quelques prières, un peu comme une visite guidée où est-ce qu'on arrive et on suit le déroulement, on va prendre un petit peu d'eau dans une grotte, on la fait bénir par quelqu'un. Ce n'est pas ce genre de voyage touristique que j'ai en tête quand je parle de pèlerinage. Notre guide, c'est le Saint-Esprit, bien entendu. Et c'est plutôt comme on sait très bien comme chrétien, on est étranger dans ce monde, on est de passage, on est en voyage, en transition, mais guidé à travers toute notre vie par l'Esprit. C'est une vie complète, guidée par l'Esprit. Et combien on a besoin d'aide, d'être guidé? Juste pour fabriquer un patio, j'ai besoin d'aide. Si je regarde mon patio, puis là, je dis, j'aurais besoin de le refaire. Là, je me change de place, je le regarde encore. Je pense que j'essaie d'analyser comment, mais j'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider pour faire des choses. Mais dans toute la vie, c'est comme ça. On a souvent besoin d'aide. À combien plus forte raison pour cette vie-là devant Dieu? On a besoin du Saint-Esprit pour nous guider dans la justice, dans la vérité. Il arrive qu'après qu'on devienne chrétien, on s'est fait une idée, que tout devrait se placer, tout devra bien aller, on est capable, nos problèmes vont être réglés. Et non, on suit un parcours, on se voit que ce n'est pas si facile, et on se sent peut-être insuffisant, on entre en conflit, on a deux fois le cœur un peu pesant. Est-ce que c'est normal? Donc, je me suis peut-être aventuré sur un mauvais chemin. Comment est-ce que Dieu va m'aider?
Parce qu'on veut savoir si le chemin devrait être plus facile, si quelqu'un pourrait nous aider. Alors, donc, on se met à goûter tôt ou tard à une bonne dose de réalisme. Et là, on réalise qu'on est pèlerin sur terre et qu'on a besoin du Saint-Esprit pour nous guider. Donc, on dirait que ça ne sonne pas nécessairement comme une bonne nouvelle à prime abord. On va faire l'expérience de chemins chaotiques, inhabituels, incertains, la maladie. Et tout de même, on est des pèlerins qui sommes guidés par l'Esprit de Dieu. Donc, ça va soulever deux questions et je voudrais répondre à ces deux questions-là ce matin. Première question, comment Dieu fait de nous des pèlerins? En québécois, ce serait, comment ça, je suis un pèlerin? Ça vient de où, ça? C'est arrivé comment? Et la deuxième question, c'est quoi le parcours du pèlerin dans lequel l'Esprit de Dieu nous guide? Et je vais identifier 4 chemins à travers lesquels on a définitivement besoin d'être guidé par l'Esprit. Donc, première question qu'on va répondre, comment Dieu fait-il de nous des pèlerins? Et d'abord, il y a une promesse qui était faite à Abraham. Abraham était passager, il savait bien, il s'en allait, il a quitté son pays, mais il n'a pas reçu tout ce que Dieu lui avait promis. Il savait qu'une cité céleste l'attendait. On va lire Hébreux 11, 8 à 10. Hébreux 11, 8 à 10. Je vais lire cette version-là. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et ce que l'on voit dans l'Évangile, lorsque Jésus parle dans Jean 14, versets 2 et 3, cet architecte, c'est qui? C'est Jésus. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Verset 3. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On a l'assurance de cette promesse. On est dans le déjà, mais pas encore. Parce qu'on sait qu'en Apocalypse 21, là, on va voir arriver cet événement, cette cité céleste. Et Apocalypse 21, versets 1 et 2, on lit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. Très solennel, l'arrivée finale de la présence de Dieu parmi son peuple pour toujours dans une cité. Donc, on reconnaît qu'on est temporaire et qu'on attend avec Abraham, Jacob, Isaac, avec tous ces gens, de l'arrivée de cette nouvelle Jérusalem que Jésus nous prépare. Il y a aussi un déjà-vu. L'expression pèlerin guidé par l'Esprit n'est pas est très biblique dans le sens qu'on a cette expression-là, marcher par la foi. Ce parcours s'effectue par la foi. Guidé par l'Esprit, mais dans quelle place, comment est-ce que l'Évangile affirme que l'on est pèlerin, guidé par l'Esprit? Donc d'abord, l'Évangile nous raconte que Jésus est venu humblement et qu'il a vécu cette vie parfaite qu'on n'était pas capable de vivre. Et il a souffert cette mort que l'on méritait, et puis il est mort, il a souffert, il est mort, il est ressuscité, et ensuite
il a promis d'envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Mais ce n'est pas fini, parce qu'un jour, Jésus revient, il va tout restaurer et il habitera avec nous. Donc, d'ici ce temps-là, nous sommes dans l'attente du retour de Christ et nous sommes pèlerins, effectivement, sur la terre, passagers. Dieu nous fait prendre un chemin que l'Évangile a ouvert devant nous et dans lequel le Saint-Esprit nous guide. Et ça commence bien entendu en prenant notre croix. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Prendre sa croix. Pourquoi? Pour le suivre. Et ensuite, ce n'est pas exempt de consolation. Et l'Esprit de Dieu travaille en nous en nous transformant par une transformation. Il nous envoie en mission. Et bien entendu, il y a une destination qui nous attend et il y a une gloire éternelle qui suit. Est-ce que le pèlerinage est imposé? Moi, je ne voudrais pas nécessairement juste être laissé à moi-même dans le monde, avec tous ces vents, avec toutes ces tendances. Je suis très content que ce soit l'Esprit de Dieu qui habite dans le croyant, qui puisse le guider jusqu'à ce jour où est-ce qu'on voit le Seigneur. Comment Dieu fait-il de nous des pèlerins? C'est par l'Évangile. Et Dieu lui-même, le Saint-Esprit, affermit nos pas jusqu'à la fin du parcours. Donc ça répond à la question, comment Dieu fait-il de nous des pèlerins par l'Évangile? Et alors, quel est ce parcours dans lequel le Saint-Esprit nous guide? Par quel chemin on va passer? Et là, c'est assez contre-intuitif. On ne se serait pas imaginé nécessairement ce parcours, dans quel chemin Dieu va nous amener. 4 chemins qu'on n'aurait pas empruntés nécessairement et dans lesquels on a vraiment besoin que l'Esprit nous guide. Donc, d'abord, l'Esprit nous guide à porter l'opprobre de Christ. Très contre-intuitif. Dans Hébreux 13, versets 10 à 14. Je vais passer un petit peu plus de temps sur ce passage-là ce matin. On va y aller verset par verset. Nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Non, juste pour se mettre en contexte un peu, le peuple juif a un temple, des prêtres vont sacrifier des animaux. Certains de ces sacrifices sont là pour le péché, et donc ils n'ont pas toujours la permission de pouvoir manger la viande de ce sacrifice-là, dans certains cas. Donc, ils sont exempts de manger cette nourriture. Pourquoi? En fait, verset 11, « En ce qui concerne les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. » Faites-vous-en pas, ça a un lien avec la prédication. Donc, à l'extérieur du camp, c'est brûlé là et ils n'en mangent pas. Et là, il fait le lien avec Jésus, verset 12. « Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. » Donc, Jésus, ce temple-là était l'ombre des choses à venir que Jésus allait exécuter. Et son propre corps est amené à l'extérieur du temple. Donc, son sang même était versé, le sang de cette offrande-là devait être versé dans le Saint des Saints, sur le tabernacle, et sur la table, c'est-à-dire. Et donc, quand Jésus était à l'extérieur, où allait son sang? Donc, le tabernacle était la représentation du lieu dans le ciel, dans le véritable lieu saint dans le ciel. Donc, Jésus étant à l'extérieur, n'allait pas verser son sang dans le temple. D'ailleurs, donc, il y a eu une cassure, il y a eu le voile du temple a été déchiré, et montrant qu'on a maintenant accès au temple, au Saint des Saints, qu'on appelle. Mais aussi, donc, que le temple n'était plus l'endroit nécessairement aller. Les disciples l'utilisaient comme lieu de prière. Et donc, mais ça, c'était pour
que le Christ verse son sang, donc dans les lieux célestes. Et tout ça s'est passé, Dieu est mort, Jésus a été emmené à l'extérieur du temple, à l'extérieur de la ville, c'est-à-dire. Verset suivant, sortons donc, voyez l'application qu'il en fait, sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. Peut-être qu'on ne l'attendait pas, ce verset-là, mais sortons donc à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. Donc, on comprend l'aspect de porter l'opprobre de Jésus. Et il va dire en verset 14, « En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. » Vous voyez ce thème qui revient. « Mais nous recherchons celle à venir. » Donc, l'opprobre, porter l'opprobre de Christ, c'est compatible avec l'Évangile. Cette phrase du verset 10 et 11, là, ça fait référence à l'endroit où il y avait un énorme tas de carcasses d'animaux empilés. Ça devait être pas très élégant. Donc, chaque jour, au fur et à mesure que des sacrifices étaient offerts, la pile grossissait, puis la vue n'était pas vraiment très agréable. C'était une représentation visuelle du péché. Alors, Jésus s'est fait péché pour nous. Il a souffert hors de la ville, humilié. Il est devenu péché pour nous afin qu'on puisse vivre dans la présence de Dieu pour toujours. Alors maintenant, l'Esprit nous dirige à suivre Jésus à l'extérieur du camp. Puis on ne vit pas pour le monde et toutes ses gloires, mais on peut sortir du camp et porter l'opprobre de Christ parce que lui, Jésus, il est devenu péché pour nous afin qu'on puisse vivre dans la présence de Dieu pour toujours. Peut-être on hésite un peu en entendant cette phrase, opprobre de Christ. Des fois, on est gêné un peu de témoigner, on a peur d'être ridiculisé, de porter cet opprobre-là. On rencontre par contre dans le monde qui ne s'améliore pas maintenant, qu'il y a une augmentation de toutes sortes de folies et tout ça, et que même des non-chrétiens, je m'en rends compte un peu sur les médias, se rendent compte que ça ne marche pas, là. Et puis, ils oseraient espérer que le christianisme soit vrai. Ils préféreraient que ce soit vrai, parce qu'ils se rendent compte à quel point on est déréglé, puis que ça ne va pas de mieux en mieux, mais en pis. Il y a des influenceurs même qui maintenant se convertissent. Il y a des gens même des athées qui oseraient dire que le christianisme, c'est leur préférence. C'est étonnant, vraiment, de grands athées là, internationaux, là, avec d'augure international. Mais donc, c'est ça. Et à quel point les choses ne s'améliorent pas. Parce que tout ce matérialisme athée dans lequel certains avaient mis leur espérance, bien, il ne livre pas. Ça n'a pas les résultats qu'eux pensaient. Et ils se rendent compte aussi des mouvements religieux dans le monde. Et là, les gens craignent et voient le christianisme, finalement, peut-être, OK, l'opprobre de Christ, comme une alternative. Donc, l'opprobre n'est pas la promotion de l'apitoiement sur soi, c'est pas ça ici. C'est simplement que le règne de Christ soit toujours contesté jusqu'à son retour. Et Jésus, avec douceur, dans une période de grâce, permet ça. L'opprobre de Christ, ça nous aide comment? Personnellement, j'ai à administrer quelques affaires pour mon père. Et, des fois, il y a des dossiers que j'aimerais ça que ça arrive plus vite. Mais je ne suis pas tout seul dans la famille, j'ai des frères, et puis on ne s'entend pas nécessairement sur la façon de gérer les choses. Alors, ça devient pesant à un moment donné. Et j'aimerais bien ça, moi, régler les choses une fois pour toutes, puis, tu sais, mais les autres ne savent pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que porter l'opprobre de Christ soit face de vous quelqu'un de persécuté sur la place publique. Simplement que vous désirez honorer Dieu par votre attitude, par la façon dont vous allez gérer les choses. Et des fois, les autres ne le savent même pas, mais à cause de votre amour pour Christ, vous agissez d'une certaine façon, vous acceptez de porter l'opprobre, vous acceptez de gérer les choses sans prendre d'arracher tout de votre main. Et lorsque j'étais dans cette tension-là, assez récemment, j'ai lu ce passage-là. Et quel bien ça me faisait de voir que non, c'est le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu. On porte l'opprobre de Christ avec l'approbation du Père. Je me sentais comme, Patrice, c'est correct. Tu peux prendre cette opprobre-là. Je suis avec toi.
Je suis Jésus à l'extérieur du camp. C'est pas comme si Dieu m'a fait juste m'envoyer lousse dans le monde. C'est Christ que je suis à l'extérieur du camp. Et là, il est venu une paix pour gérer les choses de mon Père. Pour suivre Jésus hors de la ville, être pèlerin dans le monde, en voyageant vers une ville céleste, vers une ville éternelle, ça signifie aussi qu'on abandonne des choses de notre culture, faisant de nous une cible peut-être à la moquerie, et peut-être pire. Cela signifie de porter volontairement l'opprobre en faisant confiance à la parole de Dieu, au-dessus des valeurs et des cultures, de la culture ambiante. Là où notre culture et l'Évangile sont en désaccord, bien, on fait plutôt confiance à Dieu, même si ça signifie d'endurer des difficultés. Alors oui, nous sommes des pèlerins, passagers, étrangers, guidés par l'Esprit de Dieu, à porter l'opprobre de Christ. Premier chemin. Deuxième chemin. L'Esprit nous conduit à répondre au monde. Comment? En faisant le bien. Comment est-ce qu'on va répondre aux autres? Parce que des fois, ils nous calomnient, ils ne nous considèrent pas nécessairement comme la crème de la crème ou quoi que ce soit. Mais on répond par le bien, parce que notre motivation, c'est l'Évangile. On souhaite qu'eux soient saisis. On sait très bien que ce n'est pas dans cette vie que tout se passe. C'est que eux nous maltraitent là, ça c'est une chose. Mais la vie éternelle, c'est autre chose. Donc on répond en faisant le bien. Et il n'y a personne d'arrivé dans ces choses-là. Personne ne peut dire, oui, moi, je fais le bien, voici des dollars dans les airs et voici de l'aide. Non, on est tous très insuffisants. Qui est suffisant pour ces choses, comme nous le rappelle l'Écriture? On a besoin alors d'être guidés par l'Esprit, même pour faire le bien. En Jésus, on est des pèlerins dans le monde parce que ce monde est encore rempli de péchés, de maladies, de blessures, de ténèbres, de confusion. Et alors, en tant que pèlerin dans le monde, est-ce qu'on se construit un bunker? Avez-vous vu ça sur les médias sociaux, des fois, un beau plan pour faire votre propre bunker? Je ne sais pas pourquoi les gens sont fascinés des fois pour se faire des bunkers. Souterrain pour nous cacher jusqu'à ce que Jésus revienne? Bien, effectivement, non. Et faire le bien, est-ce que ça remplace l'Évangile? Non. C'est plutôt comme un amplificateur qui est utile pour vos haut-parleurs, n'est-ce pas? Pour que le message passe, pour vous faire entendre le jour où vous parlez. Ils vont reconnaître vos œuvres et puis ils vont glorifier Dieu le jour où est-ce qu'ils vont être visités par lui. Donc, faire le bien, c'est de se soucier des besoins des autres, c'est-à-dire de prendre soin des autres physiquement, socialement, psychologiquement, émotionnellement et surtout éternellement. C'est agir envers les autres par souci de leur bien-être, et bien-être spirituel et éternel, tout en s'occupant de leurs besoins temporaires. Et on voit des fois la différence avant de connaître le Seigneur, avant de connaître l'Évangile, comment est-ce qu'on était rempli de vengeance. Non, on n'allait pas faire le bien, on allait conquérir le monde puis leur montrer qu'on avait raison. Mais notre réponse maintenant, on le sait bien, à cause de Christ, à cause de l'amour de Dieu, on souhaite faire le bien pour qu'eux puissent connaître l'Évangile. Et souvent, on lutte encore un peu avec cette justice propre en nous. On voudrait arranger, nous autres, les choses. Lorsque j'étais jeune chrétien, je voyais ma mère dans ses patterns, dans ses, je ne sais pas comment on appelle des patterns en français, mais dans ses modes de pensée. Et moi, je me disais, à leur tort, moi, j'arrangerais ça de telle façon. Et puis, dans le fond, je me mettais à mépriser et dans le fond, ce que je faisais juste juger. Et puis, on est appelé à faire le bien. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous montrer cette justice propre, pour nous ramener. Parce que le monde en a besoin. On peut se faire le bien pour eux. Il est bon pour le méchant. Alors, allons vers la parole. Comme on peut lire dans 1 Pierre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés,
je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra, alors que par son évangile, Dieu se fasse une place dans leur cœur. C'est pourquoi on désire faire le bien et que l'Esprit nous guide dans ce sens. Troisième chemin, l'Esprit nous remplit par une louange envers Dieu. Amen. Ce n'est pas un pèlerinage triste. On n'est pas en train de marcher la tête basse, mais c'est rempli du Saint-Esprit. Et non, ce n'est pas la chanson Dominique Nick. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson-là, qui faisait la promotion d'être routier, pauvre et chantant. Non, ce n'est pas ce pèlerinage-là dont je parle. Parce qu'on a des raisons. Ce n'est pas simplement vertu de la pauvreté ou d'être routier que je suis en train de vous parler ce matin. C'est donc le fun d'être sur un chemin. Non, ce n'est pas ça l'idée. On a des raisons pour louer le Seigneur. Dieu nous a acquis la liberté, libéré du mensonge, libéré de notre passé, de notre condamnation. Il nous rend libres pour lui, pour de belles œuvres qu'il prépare pour nous à l'avance. Et on ne s'appartient plus. Il nous possède. On est dans sa main. Il est notre berger. Le psaume 23, c'est pour nous. Le Seigneur est mon berger et il nous guide. On est les récipients, les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Et surtout, l'Esprit nous révèle Jésus davantage. Et c'est ce qui stimule notre adoration, notre louange. J'écoutais le témoignage d'un artiste dans le monde de renommée internationale, genre même calibre que Céline Dion, genre. Et il était issu d'une famille chrétienne, mais là, il a dérapé, pas à peu près, là. Et puis, donc là, il s'est mis à prendre de la drogue ici et ça, mais je ne vous dirai pas c'est qui. Parce que lui-même va dire, maintenant, je suis Jésus. En anglais, I'm a follower of Christ. Donc, je suis à la suite de Jésus. Je suis son disciple. C'est sûr que sa vie est encore tout croche, là, mais... Fait que son nom, c'est pas tellement important c'est qui, mais le fait que lorsqu'on lui a posé la question, comment tu t'es sorti de la drogue, puis ces bébés-là, ces mauvaises influences, puis même après ça, il s'est mis à rencontrer des chrétiens un peu tout croche, d'avoir de mauvaises influences. Jusqu'au bout, où, à un moment donné, il se rend compte que sa perception, il va dire, je pense que c'était ma perception de qui vraiment Jésus est, de qui est vraiment Jésus. Et à partir de là, il a pu remettre sa vie un peu à l'endroit. Et là, il s'est mis à louer le Seigneur. Il a fait un album chrétien par la suite, avec de belles paroles. C'était pas pire. Parce que Jésus a été magnifié. L'Esprit révèle Jésus davantage. C'était mon point. Et ça produit ce nouveau chant-là en nous, cette louange-là. Donc, quand Jésus n'a pas cette place-là, bien évidemment, on fait du monde notre place, notre job. Mais dans le fond, Jésus est meilleur. Ou notre époux ou notre épouse. En fait, Jésus est meilleur. Mes enfants, mon argent, ma retraite, Jésus est meilleur. Notez bien que ces choses-là qu'on possède sont tous de bons cadeaux que Dieu nous donne gracieusement. Ce sont de belles et merveilleuses bénédictions de Dieu. Mais le conjoint, les enfants, l'argent, un emploi, ils font de terribles sauveurs. Ils ne pourront pas te sauver. Ils ne te sauveront pas. C'est Jésus qui sauve, qui, lui, est l'objet de notre louange. Donc, c'était le chemin. L'Esprit nous remplit par une louange envers Dieu. Quatrième chemin. Est-ce que je vais trop vite? On est rendu, je n'ai pas minuté. L'Esprit nous guide à s'entraider et à s'encourager les uns les autres. Là, on se dit, qui? Moi? Est-ce que je peux encourager quelqu'un? À l'intérieur de nous, peut-être on a un gros doute. Ouais, mais c'est parce que je ne sais pas quoi dire.
Alors oui, on a besoin d'être guidé par l'Esprit de Dieu, même pour s'encourager, pour s'entraider. Parce que même là, on va douter en nous-mêmes. On va dire que quelqu'un d'autre peut-être peut le faire ou quoi que ce soit. C'est normal, on a cette tendance-là, on est pécheurs et tout. Mais combien on a besoin d'être guidé par le Saint-Esprit? Et là, en parlant aux autres, en encourageant les autres, on se rend compte qu'eux sont comme nous. On dit, hein, toi aussi, tu vis ça, tu es comme moi. Hein? Puis on peut adorer le même Dieu ensemble. On est appelé à porter les fardeaux les uns des autres. Et je pourrais vous donner peut-être différentes façons de le faire. Mais l'idée ici, c'est d'être guidé par l'Esprit. Donc d'abord, dans la prière, dans l'écoute, de qu'est-ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Et je connais quelqu'un qui, lui, après l'assemblée du dimanche, avait l'habitude de descendre dans la cafétéria et de demander avant d'entreprendre quoi que ce soit, de demander à Dieu, Dieu, qui veux-tu que j'encourage? Quels sont les mots que tu déposes dans mon cœur? Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre que toi tu prépares pour eux, que tu veux que moi je leur bénisse, que je leur transmette? Quelle est la mesure de grâce qu'ils ont besoin d'entendre? Être à l'écoute de ce que le Seigneur, que ce que l'Esprit de Dieu vous conduise pour édifier, pour encourager les uns les autres. Et à chaque fois, cette personne-là était complètement éblouie de comment est-ce que le Seigneur tissait les gens les uns avec les autres, comment est-ce qu'il les joignait ensemble, comment est-ce que cet Esprit de Dieu-là nous donne ces idées-là de comment les édifier. Il voyait la grâce de Dieu. Et c'était un spectacle pour lui, simplement, c'est une joie, donc, d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour l'amener à édifier, encourager ses frères et ses sœurs. Des fois, ce n'est pas nécessairement flamboyant d'aider, d'exhorter. Ça peut être simple. J'ai une amie qui doit prendre soin de sa mère de façon permanente, donc sa mère est chez elle. Elle ne peut pas beaucoup quitter la maison, mais elle se pose la question et elle la pose au Saint-Esprit chaque matin. Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu aurais à me donner que je puisse juste encourager ma mère d'une nouvelle façon? Parce qu'il y en a des jours dans une année. Et de vouloir accompagner un parent, un proche, constamment. Donc, elle est surprise à quel point Dieu pourvoit par de petites façons d'encourager, d'entraider sa mère. Donc, ce chemin-là, l'Esprit nous guide à s'entraider, à s'encourager les uns les autres. C'est par l'Esprit de Dieu aussi, qui est notre aide dans ce domaine-là. Donc, je pense que vous voyez maintenant qu'être pèlerin guidé par l'Esprit n'est pas un voyage en autobus, guidé par voici le lieu, parce que on aime ça, c'est le fun d'aller en Israël, même, je rêverais d'aller là-bas, de voir les lieux saints et tout ça, c'est fantastique. Donc, c'est pas le mépris de ça du tout. Mais ce qu'on signifie, c'est plus que ça. Et d'ailleurs, les voyages touristiques ont commencé très tôt là, dans le christianisme, au début, déjà là, parce que Jésus, vous savez, il est ressuscité. Il est sorti de quelque part. C'était d'un tombeau d'un homme riche. Alors, les gens se sont mis à visiter ce tombeau. Ce tombeau-là, on sait où est-ce qu'il est présentement aujourd'hui. C'est juste que les structures, les constructions se sont ajoutées les uns sur les autres. Le site actuel, l'espèce de petite cabane qu'ils ont faite, n'est pas du tout le tombeau de Jésus. Parce que lorsque Jésus est ressuscité, donc il y a eu d'autres constructions qui se sont faites par après. Il y a eu une invasion romaine qui s'est faite par après. Puis lui qui a envahi, le Romain qui a envahi, bien, il a fait construire une grosse plateforme, une grosse stèle à l'effigie donc, de sa divinité. Après ça, ça a été démoli, ils ont construit une autre église par-dessus. Donc, tout ça pour dire que le tourisme spirituel là, était là depuis un bon bout de temps. Pourquoi que le Romain, autrement dit, a choisi cette place-là? Parce que tout le monde allait voir ça. Tout le monde s'est dit, hey, c'est là où est-ce que Jésus est ressuscité. Mais le pèlerinage spirituel dans lequel on est appelé c'est pas ça a priori. Donc, c'est guidé par... J'ai dérapé un petit peu. Donc, vous comprenez que c'est être pèlerin guidé par l'Esprit, c'est pas un voyage guidé en autobus, mais c'est un parcours avec Dieu qui rencontre
de la réalité et de propre de Christ, de notre utilité à faire le bien malgré tout, malgré la calomnie, la valeur grandissante de Christ qu'on adore, et puis de la fraternité, de la famille de Dieu qui nous accompagne et avec qui et que l'on accompagne également. Entreprendre par la foi de marcher par l'Esprit dans ces chemins plutôt difficiles, ça nous transforme petit à petit, de foi en foi, à l'image de notre Sauveur, à l'image de Christ. Et ça, c'est tellement une bonne nouvelle. C'est le chemin à prendre, nous aidant à mieux comprendre que Jésus est le chemin. On est des pèlerins en quête constante de Jésus. On est des pèlerins aussi qui attendent cette cité céleste et on est guidé par l'Esprit qui affirme nos pas jusqu'à la fin du parcours. On a pris connaissance de 4 chemins inattendus qu'on n'aurait pas imaginés, dans lesquels l'Esprit de Dieu nous guide à porter le propre de Christ, à répondre au monde en faisant le bien, en nous remplissant par une louange envers Dieu et à s'entraider, à s'encourager les uns les autres. Aviez-vous d'autres plans? Sinon, qu'allez-vous faire? Où irions-nous? Ne nous étonnons pas trop du chemin à prendre. Être pèlerin, c'est une identité permanente, oui, mais jusqu'à la glorification. Lorsque, à ce moment-là, à cette étape-là, lorsqu'on va arriver à la maison, ou lorsque la maison va venir vers nous, on dirait, il n'y aura pas d'opprobre, il n'y aura pas d'injustice ni de justice propre, pas de voile, mais une appréciation complète dans l'adoration de qui est Jésus, et toute une famille en plus pour nous accueillir. Et si vous écoutez, que vous dites, ben coudonc, j'ai pas cette puissance-là, moi, dans ma vie, l'Esprit qui me guide. Alors tous, on vous invite à donner votre vie au Seigneur, à faire appel à Jésus. Il a vécu la vie parfaite que vous n'êtes pas capable de vivre. Il a souffert la mort que vous méritez pour vous réconcilier avec le Père. Et maintenant, il promet que l'Esprit vous guide. Alors, vous pouvez confesser le nom de Jésus, appeler votre Sauveur. Si c'est votre cas, je vous invite à en parler à quelqu'un ici et de prier ensemble. Alors, on va aller vers la bénédiction pour remettre ça dans le main du Seigneur. Puis, Hébreux 13. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.